Bonjour les amis, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, 5 raisons pour lesquelles certains étrangers ne seront jamais heureux en Thaïlande. Alors, bonjour tout le monde, c'est André Chabot. Ça fait maintenant quelques années que je vis ici en Thaïlande et au fil des années, évidemment, j'en ai vu passer plein de monde, des étrangers, des expatriés qu'on appelle, des farangs ici qu'on appelle, des gars qui arrivent ici les yeux pleins d'étoiles, convaincus qu'ils ont trouvé le paradis ou qu'ils vont trouver le paradis. Et 2, 3, 5 ans plus tard, on les voit repartir chez eux, souvent déçus et parfois très amers. Alors, moi, je suis encore ici et évidemment, ça fait pas 20 ans, mais bon. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des vraies raisons pourquoi ça ne marche pas pour tout le monde, l'expatriation. Et non, ce n'est pas juste la Thaïlande, c'est plus profond que ça. OK? Alors, on commence premièrement, la raison numéro 1, la santé. La première raison, est souvent sous-estimée, c'est la santé. Le système de santé ici est très bon, je dirais même excellent, franchement. Dans les grandes villes, tu as des hôpitaux qui sont très performantes, très modernes. Le problème, c'est le coût quand tu n'as pas d'assurance ou quand tu es un peu plus jeune et que tu ne penses pas à ça. Sauf qu'en vieillissant, évidemment, s'il t'arrive des petits pépins et tu n'as pas d'assurance, là, il faut assumer les coûts. Malgré tout ça, c'est abordable, OK? Parce que j'ai eu affaire à quelques occasions et j'ai assumé les coûts. Donc, on peut toujours se débrouiller. Mais par contre, les années passent, on vieillit, les bobos arrivent et là, tu réalises que sans une bonne couverture, une hospitalisation peut vider ton compte de banque assez rapidement. Et beaucoup d'expats n'ont jamais anticipé ça en s'installant. Et quand la réalité les rattrape, souvent, c'est le déclic pour repartir. C'est malheureux, mais ça arrive. L'argent. Deuxième raison, l'argent. C'est pas juste le coût de vie de base ici, il y a plein d'autres coûts qui s'ajoutent là quand tu n'es pas en vacances et que tu demeures ici à l'année. Beaucoup arrivent ici en pensant que tout coûte rien. C'est faux. Et comparé à chez nous, c'est souvent moins cher, mais il y a d'autres facteurs, les obligations financières envers la famille de la conjointe, par exemple. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. C'est une réalité culturelle qu'il faut comprendre et accepter, pas juste la subir. Ceux qui n'anticipent pas ça ou qui le vivent avec un ressentiment plutôt qu'avec la compréhension finissent aussi souvent frustrés et cette frustration-là mine la relation et l'expérience globale. Après ça, il y a la culture, la troisième raison. Évidemment, le refus de s'adapter à la culture. Il y a des gars, parce que je mets la majorité sur la jante masculine, là, qui débarquent ici et qui veulent que la Thaïlande fonctionne comme dans leur pays d'origine, que ce soit le Canada, la France, la Belgique, nommez-les toutes, là. Ils critiquent tout, ils comparent tout le temps, ils s'attendent à ce que les choses changent pour eux, au lieu de faire l'effort de comprendre pourquoi les choses fonctionnent différemment ici. La vérité, c'est que si tu viens ici avec cette mentalité-là, les amis, vous allez être malheureux. Peu importe où tu vivras dans le monde, tu ne peux pas changer le monde. L'adaptation, c'est pas optionnel, c'est essentiel, OK? Après ça, il y a l'isolement social. Évidemment, quatrième raison, c'est pas toujours évident de se faire des vrais amis ici. Surtout passé un certain âge. Beaucoup d'expats finissent par dépendre uniquement de leur conjointe ou de la famille thaï pour tout le social, les démarches, la vie quotidienne, etc., etc. Et quand cette dépendance-là devient totale, ça crée une pression énorme sur la relation et un vide énorme si jamais les choses se compliquent. Se construire un réseau, que ce soit avec d'autres expats ou avec la communauté locale, évidemment, ça demande un effort actif que beaucoup ne font pas ou ne veulent pas faire. Bon. Cinquième raison, la barrière de la langue. Évidemment, apprendre le thaï, c'est pas évident. Il y en a qui vivent ici 15-20 ans qui ne parlent pas un mot de thaï au-delà de Sawadee-krap. OK? Alors donc, résultat, dépendance permanente sur les autres pour tout.
du plus simple jusqu'au plus compliqué. Donc, vous dépendez toujours de tout le monde. Aller chez le médecin, régler un problème administratif, même juste avoir une conversation avec un voisin, c'est pas évident. Évidemment, il y a Google Translate qui aujourd'hui règle une partie de ces problèmes-là, mais bon. Cette dépendance constante à la langue, ça use évidemment, ça crée de la frustration. On a un sentiment d'impuissance et ça empêche vraiment de se sentir chez soi, peu importe le pays dans lequel vous êtes là. Donc, en conclusion, ces 5 raisons-là, je les ai vues encore et encore chez plein d'expats au fil des années. La santé, l'argent, la culture, l'isolement, la langue, les amis. Et moi, ce qui fait la différence dans mon cas à moi, j'ai toujours été curieux et j'ai vécu dans d'autres pays et ça m'a toujours fasciné de pouvoir m'adapter à leur culture, à leur langue. J'ai vécu en Martinique, j'ai vécu en Russie, j'ai appris le russe, etc. Donc, il faut être patient. Ça, c'est pas évident parce que des fois, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, t'attends au comptoir, puis la madame parle avec la caissière de sa vie, puis que ça prenne 5 minutes ou 10 minutes, toi, t'es en arrière, puis t'attends, puis la caissière ira pas plus vite. Ça fait partie de leur culture. Et donc, si vous vivez ici ou si vous y pensez, c'est quoi votre plus gros défi maintenant? Dites-moi ça en commentaire et je vais essayer de répondre à toutes les questions. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de faire des commentaires. Et à la prochaine vidéo, les amis.